es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, mon cher téléspectateur de ZTM Télévision. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oui, nous le disons, Jésus, tu es ma richesse, ma sagesse, la source de mes grâces. Oui, il est réellement bien-aimé. Tout ce que nous sommes en train de désirer. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce temps merveilleux que nous allons passer avec vous, accompagné du Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Lui qui nous enseigne toutes les profondeurs de Dieu. Et ma prière, bien-aimée, pour vous, c'est que nous soyons capables non seulement d'entendre, mais aussi de comprendre ce que l'Éternel Dieu est en train de nous transmettre. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce temps. Nous bénissons ta présence. Seul. Et Seigneur Dieu, nous rend utile la construction de Jésus. Éternel Dieu, je m'aurais disposé ce moment éternel notre Dieu, que ce soit un moment de transformation pour ton peuple, éternel Dieu des armées. Père, merci parce que tu as disposé ton esprit pour nous enseigner tel que tu l'as promis dans ta parole, que dans les derniers temps, mon peuple sera enseigné de moi-même. Merci pour et nous te prions, Seigneur Dieu, de nous rendre capables, Seigneur Dieu, d'appréhender ce que tu nous transmets, car il est écrit dans ta parole, et c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton beau plaisir. Nous te recommandons ces instants, toi le maître des temps et des circonstances, dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, bien-aimés. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Et je bénis l'Éternel Dieu pour vous qui ne cessez de nous écrire, de prier pour nous, de nous soutenir par vos prières, par des conseils. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je crois, bien aimé, pour ceux qui sont accros à cette chaîne de télévision et accrochés à cette émission, vous le savez très bien que nous sommes en train de développer un thème depuis un certain moment où nous parlons de la manière dont Jésus est présenté dans le livre de Genèse, particulièrement le chapitre 1. Comment est-ce qu'il est présenté, parce que nous devons le retrouver dans les Écritures, car il s'agit de lui. Bien-aimés, dans notre émission passée, vous étiez vraiment nombreux, je ne saurais même pas lire vos messages, vous étiez très nombreux à nous écrire concernant le thème que nous avions abordé la fois passée, l'auteur de la vie et de toute activité. Bien-aimés, certains par la grâce de Dieu ont été répondus, mais je crois que d'autres, bien-aimés, peuvent aussi recevoir de réponses parce que la parole de Dieu, c'est une continuité. L'Esprit de Dieu continue à nous révéler certaines profondeurs. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir une autre portion de l'Écriture. Parce que là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Et le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est l'homme parfait. Jésus est vu dans cette portion d'écriture comme l'homme parfait ou étant l'homme parfait. Comment est-ce qu'il le présentait? Voilà. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse, comme je l'ai dit, chapitre 1, le verset 26, jusqu'au verset 28. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ comme il est présenté, tel qu'il est présenté dans cette portion des Écritures. Nous avions déjà vu depuis
le verset 1, comment est-ce que Jésus est présenté. Mais par la grâce de Dieu, je crois que quand nous allons clore ces premiers chapitres, nous allons consacrer une émission où nous allons faire une condensée de la manière dont il est présenté dans le chapitre 1. Et bien aimé, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Seigneur est en train de parler de la création de l'homme. C'est vrai, l'homme ne sort pas de lui-même. Je dis bien, l'homme ne sort pas de lui-même. Nous avons vu toutes les créations précédentes. Dieu a créé les oiseaux du ciel, il a créé les animaux de la terre, il a créé les poissons dans les eaux, il a créé. Mais bien aimé, aucune créature n'était créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire, jusque-là, Dieu n'avait aucune image qui pouvait le représenter valablement. Si je peux me permettre ces langages, il n'y avait aucune image qui pouvait être considérée comme une photo de Dieu. Quand je parle de la photo, c'est vrai que je ne me limite pas, je ne dis pas que l'homme est la photo du Seigneur, parce que la photo ne bouge pas, mais l'homme est en train de bouger. C'est là où nous voyons les deux pensées émises par le Seigneur qui motivent la création de l'homme. Il n'y a pas que l'image, mais il y a aussi la ressemblance. C'est ce qui fait que l'homme ne soit pas une photo. C'est pourquoi j'ai dit que, permettez-moi cette expression, c'est parce que je voulais être plus clair dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, Dieu va créer l'homme. Mais bien aimé, je parle de l'homme ici avec grand H, parce qu'il s'agit de l'homme et la femme. Dieu va créer l'homme. Mais il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien aimé, lorsque nous prenons l'expression image, nous nous rendons compte que l'image ne change pas. L'image ne change pas. C'est comme ça que j'ai pris l'exemple d'une photo. Il y a des photos qu'on a eu à prendre. Des gens ont pris des photos dans les années 50. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous regardez la photo, par exemple, de votre parent, votre père ou votre mère, ou votre grand-père, votre grand-mère, un oncle ou une tante, vous allez vous rendre compte que malgré que nous sommes à l'époque où nous avons des smartphones, nous avons la possibilité d'avoir une photo en couleur, mais cette photo a été faite en noir et blanc. Et cette photo garde l'image. Je dis bien, cette photo garde l'image de la personne telle qu'elle était à cette époque, quand bien même que nous sommes au XXIe siècle. Bien aimé, nous sommes en 2022, une photo qu'on a prise en 1813. Vous allez vous rendre compte que cette photo garde l'image de cette année, garde l'image de ces siècles. Une photo prise en 1820, 1640. Vous allez vous rendre compte que cette image est restée comme ça. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, quand on parle de l'image, Dieu fait allusion à quelque chose qui ne change pas. Quelque chose qui devait rester intact. Et c'est comme ça que le premier Adam devait normalement exister. C'est vrai que quand nous parlons du premier Adam, il n'est pas le premier parce qu'il y a quelqu'un qui l'a précédé. Il est créé à l'image de celui qui était depuis l'éternité. Dieu. Dans la pensée du Seigneur, il ne fallait pas que Adam puisse changer. Il devait rester comme ça. C'est comme ça que quand nous sondons les Écritures, nous nous rendons compte que la Bible nous révèle que Dieu a créé l'homme dans la pensée de vivre éternellement. Et cette éternité, bien-aimée, veut permettre à l'homme de garder sa nature, de garder son image, de garder son être. Et c'est comme ça que vous voyez le plan B des dieux, lorsque le Seigneur Dieu viendra réformer toutes choses. Lorsque nous aurons de corps glorifiés, nous n'allons plus connaître ce que nous connaissons actuellement, la faiblesse humaine, la vieillesse. Nous n'allons plus vivre ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre parce que l'homme est influencé par la notion du temps. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que dans la pensée des dieux, l'homme ne devait pas changer. Et c'est ça l'image.
C'est comme ça que quand vous interrogez les Écritures, vous vous rendez compte que la Bible est en train de présenter Jésus-Christ comme celui qui est resté le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Dieu avait la pensée que l'homme reste tel qu'il était, tel que Dieu l'avait créé. Parce que nous le voyons, bien-aimés, si Dieu a pu faire ces choses sur certaines créations, mais bien-aimés, pourquoi ne pas le faire pour l'homme? Vous n'allez pas me dire que le soleil qui éclairait la terre dans les années 30, ce n'est pas le soleil que nous avons aujourd'hui. Non, non, c'est le même soleil. La lune qui était en train d'éclairer la terre. Dans les années 30, dans les années 15, dans les années 20, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, mais bien aimé, c'est la même lune. Et quand vous regardez la lune, elle n'a pas vieilli. Quand vous regardez le soleil, il n'a pas vieilli non plus. Mais pourquoi est-ce que l'homme pouvait vieillir? Mais nous voyons que, bien aimé, toutes ces choses ont commencé après la chute de l'homme, après le péché de l'homme. Et c'était l'élément déclencheur de tout ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui, qui n'était pas normalement dans la pensée initiale du Seigneur. Il a été créé pour vivre comme ça éternellement, dans la présence de Dieu. Et nous le voyons, bien aimé, que la seule chose qui pouvait permettre l'homme de vivre tel que Dieu avait prévu qu'il puisse vivre, c'est la sainteté, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la marche dans la volonté de Dieu. Et s'il restait dans la présence de Dieu, l'homme avait la possibilité, bien aimé, de garder sa nature. Nous le voyons, bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, durant la marche du peuple d'Israël dans le désert, nous le connaissons très bien, ils ont mangé la manne, une nourriture qu'ils pouvaient seulement utiliser le même jour. On ne pouvait pas prendre la manne et la garder pour le lendemain. Non. C'est qu'on ramassait, on devait manger et finir cette quantité. Si on la conservait, la manne, elle se détruisait, elle pourrissait. Il était incapable qu'on puisse garder la manne et l'utiliser ou encore la consommer après le jour que l'Éternel Dieu nous a donné de la ramasser. Mais bien aimé, il y a une quantité de la manne qui est restée intacte des années après des années. C'est vrai que la Bible est en train de dire que le jour de sabbat, les Israélites devaient ramasser une portion double pour leur permettre d'utiliser le jour prochain. Parce qu'il y a un jour où la manne ne tombait pas, là ils pouvaient prendre une quantité double qu'on utilisait le jour et le jour suivant. Mais bien aimé, en ce qui concerne cette manne, il y a une quantité qui est restée éternellement, je dis bien, qui est restée pendant longtemps, pour ne pas dire éternellement, parce qu'il arrivera un moment où cette manne va disparaître, parce que ça ne va pas exister jusque dans l'éternité. Mais Israël a ramassé une quantité de manne qui était conservée et qui est conservée jusqu'à présent. Bien aimé, c'est la seule quantité qu'on trouve dans l'arche de l'Éternel. C'était l'échantillon que l'Éternel leur avait demandé de ramasser, de mettre dans un récipient et de le placer dans l'arche de l'Éternel. Là, vous trouvez, il y avait trois choses. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait les tables du témoignage et il y avait les fas de manne. Pourquoi est-ce que cette quantité de manne ne s'est pas détériorée? C'est parce que cette manne a été conservée dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et si l'homme avait respecté la pensée du Seigneur, bien aimé, l'homme resterait éternellement dans la présence de Dieu, inchangé. Il devait garder cette nature. Mais or, nous voyons Adam qui n'a pas pu garder cette nature, mais il y a un autre Adam, c'est vrai, nous parlons du second Adam, mais qui a précédé le premier Adam.
En fait, cette phrase, c'est comme Jean-Baptiste l'a dit, il y a quelqu'un qui vient après moi qui m'a précédé. Ce n'est pas parce qu'on parle du premier Adam, c'est que le second Adam est venu après la création du premier Adam. Non, 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 c'est pas comme ça. Lorsque nous parlons du second Adam, c'est la période où le Seigneur Dieu a pris le corps humain. Le Créateur, c'est lui qui est éternel. Il a pris le corps humain, cette chair que nous avons, il s'est manifesté aux hommes. C'est comme ça que nous parlons du second Adam. Alors, nous voyons comment est-ce que le Seigneur est en train de nous présenter ici. Parce que le premier Adam, le premier homme que nous sommes en train de voir, bien aimé, il a failli quelque part. Il a failli lorsque il a été chargé par l'Éternel Dieu d'accomplir la mission du Seigneur. Nous voyons quelque part, Adam a failli à sa mission. Lui et sa femme Ève ont eu à pécher contre l'Éternel Dieu. Ils ont voulu faire leur propre volonté au lieu de faire la volonté du Seigneur. Et alors pourquoi nous parlons de Jésus-Christ comme étant l'homme parfait? Parce que, bien aimé, il reste une école pour que nous puissions apprendre comment est-ce que nous pouvons marcher avec l'Éternel Dieu. Lorsque je regarde le premier Adam, je me rends compte qu'il n'a pas été du début jusqu'à la fin le bon exemple ou la bonne école que nous devons normalement imiter, parce que quelque part, il a cessé de vivre pour Dieu, il a commencé à vouloir vivre pour lui-même. Quand le diable est venu, il lui a dit, le jour où Dieu sait que si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. Vous deviendrez comme Dieu. Donc, il a préféré, bien aimé, vivre de par lui-même. Et il a changé la nature de la vérité. Il a considéré la vérité comme un mensonge et le mensonge comme une vérité. Et voilà ce qui est arrivé au premier Adam. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, bien aimé, c'est suite à ce que Adam a pu faire une décision qu'il a prise, mais une décision, bien aimé, qui devait normalement avoir des répercussions graves jusqu'à aujourd'hui. Il a pris une décision, mais bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de payer ces décisions que Adam avait prises. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de l'image, nous nous rendons compte que réellement, Jésus-Christ est l'homme parfait. Comme je le dis ici, la Bible dit qu'il est resté le même. Et la Bible dit en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Il est resté le même. Et lorsque nous parlons de Dieu, la Bible dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lorsqu'on parle du fils de l'homme, bien aimé, le fils de l'homme finit par devenir homme. Nous voyons le processus que connaît la personne. Il naît enfant et il grandit jusqu'à devenir adulte. Il est bébé jusqu'à devenir vieux. Mais bien aimé, Jésus, dans sa qualité de Dieu, il est resté le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme ça que l'Éternel Dieu voulait que nous puissions agir. Mais bien aimé, la deuxième pensée que l'Éternel Dieu émet sur la création de l'homme, il dit, selon notre ressemblance. Non seulement que l'homme devait avoir l'image de Dieu, mais il devait aussi avoir la ressemblance de Dieu. Le mot ressemblance signifie avoir la capacité d'agir comme Dieu. Avoir la capacité d'agir comme Dieu. C'est-à-dire quand l'Éternel Dieu crée l'homme, il lui a communiqué certaines valeurs, il lui a communiqué une certaine nature qui pouvait permettre à l'homme d'agir comme Dieu. Laquelle nature? Nous parlons des attributs communicatifs de Dieu. Dieu est saint, nous aussi nous devons être saints. Il est lumière, nous aussi nous sommes lumière. Il est juste, nous aussi nous sommes justes. Il est compatissant, nous aussi nous sommes compatissants. Il est miséricordieux, nous aussi nous sommes miséricordieux. Bien-aimés, le même esprit qu'on retrouvait en Dieu, c'est le même esprit qu'on devait retrouver dans l'homme. Je parle de l'homme avant sa chute. C'est pourquoi je suis en train d'utiliser le passé.
Mais même aujourd'hui, nous le voyons très bien. Jésus-Christ nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. C'est comme ça que, bien aimé, il dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir comment est-ce que le Père a envoyé le Christ. Il l'a envoyé, bien aimé, avec son esprit. C'est comme ça que Ésaïe est en train de dire, l'Éternel, Dieu m'a envoyé avec son esprit. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ dans sa mission qu'il devait accomplir sur cette terre de vivants. Alors, lorsque la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu, la chose qui nous permet, bien aimé, ou ce qui nous permet de ressembler à Dieu ou d'agir comme Dieu, c'est son esprit. C'est son esprit. Quelqu'un peut beau avoir l'image de quelqu'un, mais bien aimé, pour agir comme cette personne, vous devez avoir son esprit. C'est comme ça, bien aimé, que lorsque nous considérons la marche des enfants d'Israël dans le désert, bien aimé, Moïse avait deux types de collaborateurs. Le premier type de collaborateur était de personnes que Moïse a établi suivant le conseil de son beau-père Jéthro. Il dit, choisis des hommes que tu vas établir, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 500 et de 1000. Ils vont commencer à juger certains problèmes ou à trancher certaines situations en Israël pour que toi tu ne te fatigues pas. Mais bien aimé, Moïse l'a fait. C'est vrai, ces gens-là étaient en train de représenter Moïse, mais l'Éternel Dieu est venu apporter un rectificatif. Il est venu corriger, amener à la perfection ce que Moïse devait faire selon Dieu. Moïse a choisi des hommes, il a établi. Mais plus tard, Dieu va demander à Moïse de choisir les anciens, d'établir les anciens, mais l'Éternel Dieu va préciser quelque chose de très important. Il dit, tu vas les amener dans la tente d'assignation. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, je répandrai sur ces gens-là. Voyez un peu? Ce n'est pas comme Jéthro a dit à Moïse, mais cette fois-ci, ceux-là qui vont aider Moïse à faire l'œuvre de Dieu, ils n'auront pas seulement à être choisis par Moïse, mais ils auront aussi l'esprit de Moïse. Ça veut dire, lorsque vous regardez Eldad, vous vous rendez compte que c'est Moïse qui est en train de travailler. Ce que vous voyez dans la vie de Moïse, vous pouvez le voir dans Médad, parce que c'était des personnes qui avaient aussi reçu l'esprit de Moïse. Donc, lorsque la Bible parle de l'image et la ressemblance, bien aimé, nous devons saisir que Jésus est réellement l'homme parfait. Il est l'image de l'homme parfait. La manière dont l'homme devait normalement être est vue en Jésus-Christ. Il nous présente la manière dont normalement l'homme devait normalement être. Comment? Pendant qu'il est venu sur cette terre, bien aimé, il n'est pas venu pour accomplir sa volonté, mais il est venu pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous vous souviendrez de cette prière que Jésus-Christ a fait dans le jardin de Gethsémane. Il était en train de prier, il a dit, Père, que toutefois ta volonté soit faite et non la mienne. Pourquoi il fait cette prière tout en étant Dieu? Parce que la chair qu'il s'était revêtue fait de lui un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur et là, il est en train de nous enseigner des choses que nous devons normalement mettre en application si nous avons la pensée d'être agréables au Seigneur. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre, bien aimé, pour Dieu. Et la seule chose qui a fait que Adam et sa femme soient fauchés, c'est parce qu'ils ont cessé de vivre pour Dieu et ils ont commencé à vivre pour eux-mêmes. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi nous disons cela? Parce que si je ne vois que ma propre volonté, je peux commencer à faire tout ce qui m'est permis. Mais si je vois la volonté de Dieu, je vais commencer à faire ce qui est utile, c'est-à-dire ce qui réjouit l'Éternel, ce qui fait la joie de celui qui m'a introduit sous le soleil. Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps pour que je fasse
ta volonté. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de dire au Père. Et cela doit être aussi, bien aimé, notre volonté. Cela doit être aussi notre vie. Nous devons vivre de manière à plaire à l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à notre propre vie. Mais nous sommes là pour plaire à celui qui nous a introduits sous le soleil. Je parle des dieux. Bien-aimés, lorsque nous voyons ce qui est en train de suivre cette phrase, nous comprenons quelle est la possibilité pour que l'homme puisse imposer sa domination, ou l'homme puisse vivre une domination telle que le Seigneur Dieu l'a voulu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson, sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, et sur le bétail de la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Bien aimé, aujourd'hui tout le monde se plaît lorsqu'il faut dominer. Tout le monde veut être un dominant. Mais bien aimé, voici les possibilités révélées par le Seigneur pour que nous puissions vivre la domination. Il n'est pas question de forcer une domination. Non, non. Bien aimé, elle est automatique lorsque nous comprenons quelle est la position que nous devons prendre pour vivre une domination. La Bible est en train de montrer ici, aussi longtemps que l'homme garde l'image de Dieu et qu'il vit selon la ressemblance du Seigneur, la domination est automatique. Nous n'avons pas à forcer. Parce que quand je l'ai dit, image, ressemblance, c'est-à-dire que nous restons dans la volonté de Dieu. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, vous n'allez pas forcer la domination. Elle est automatique, si je peux me permettre cette expression. Elle coule d'elle-même, cette domination. Voyez, lorsque nous gardons l'image de Dieu, lorsque nous vivons dans la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire accomplir la volonté du Seigneur, cette domination est automatique. Je vois cet homme, avant sa chute, Adam et sa femme Ève, dans le jardin. Bien-aimés, il y avait des animaux plus costauds que Adam et Ève. Il y avait des animaux plus forts physiquement. Parce que quand je vois quelquefois un éléphant, je ne vois pas Adam déraciner un baobab. Je ne vois pas Adam déraciner un vieux manguier. Mais un éléphant peut le faire. Mais quand bien même que ces animaux étaient plus costauds que l'homme, mais l'homme était en train de dominer sur ces animaux. Mais après la chute de l'homme, nous voyons comment est-ce que la fissure, bien aimé, s'est créée entre l'homme et les animaux. Il commençait maintenant à chercher à se réfugier, à fuir ceux-là sur qui il était en train de dominer. L'homme était en train maintenant de vivre dans la peur. Il ne pouvait plus, bien aimé, dominer sur certaines choses parce qu'il a perdu ses dominations. Comment il a perdu? Il n'a pas gardé l'esprit de Dieu. Il n'a pas gardé la volonté du Seigneur. Il a commencé à vivre de par lui-même et le péché s'est installé. Mais nous le savons très bien. Un homme est venu sur cette terre. Oui, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Permettez-moi de le dire ainsi. Il est venu sur cette terre, Jésus-Christ. Mais il a vécu, bien-aimé, en tant qu'un dominateur. Aucune chose n'a pu dominer le Seigneur. Je dis bien, aucune chose n'a pu dominer le Seigneur. Il a dominé toutes choses comme l'image d'un homme parfait. Celui que le Seigneur Dieu a voulu qu'il soit. Oui, Jésus n'a pas créé un monde artificiel, un monde propre à lui-même quand il est venu sur terre. Il est venu au milieu des hommes. Il n'était pas isolé dans son propre coin. Il était au milieu des hommes. Là où régnait le péché, mais il n'a pas péché. Raison pour laquelle, quand il est venu au baptême de Jean-Baptiste, qui était réservé aux pécheurs, parce que vous le savez très bien que la condition du baptême de Jean était que la personne qui venait se faire baptiser devait d'abord confesser ses péchés. Mais Jésus est venu à ses baptêmes. Jean-Baptiste a dit, moi je ne peux pas te baptiser. Pourquoi? Parce que toi tu n'as pas de péché.
moi je ne peux pas te baptiser. Mais il a dit, laissons accomplir les Écritures. Mais comment se fait qu'un homme de 30 ans, il est né comme tout homme, il a grandi comme tout enfant, bien-aimé, dans un monde dominé par le péché, mais en lui, on n'a trouvé aucune trace du péché. Aucune trace du péché, même pas une goutte. Si Jésus avait péché, Jean-Baptiste allait le déclarer. Lui-même aussi, il allait normalement le confesser. Il ne l'a pas fait, mais je ne parle pas seulement de la période de sa naissance jusqu'à 30 ans lorsqu'il s'est rendu au Jourdain pour être baptisé. Même à la fin de sa mission. Même à la fin de sa mission. Vous vous rendez compte que même l'un des voleurs a dit que lui il n'a rien fait. Pilate a témoigné sur l'innocence de Jésus. Plusieurs personnes, même la femme de Pilate, a dit que ne t'engage pas contre ces justes. Voyez un peu, Judas, quand bien même qu'il avait vendu le Seigneur, mais bien aimé, il a témoigné sur l'innocence de Jésus. Il est venu rendre l'argent. Il est réellement l'image de l'homme parfait. Plusieurs personnes, bien aimées dans la Bible, ceux qui ont eu ici à présenter aussi une innocence, ceux qui ont eu à vivre dans la volonté de Dieu, nous voyons comment est-ce qu'ils se sont imposés en tant que dominateurs. Regardez quelqu'un comme Daniel. Daniel a vécu pendant une époque où le péché existait aussi, comme aujourd'hui. Mais regardez la manière dont Daniel va être conduit dans la fosse aux lions. Mais pourquoi les lions n'ont pas pu griffer ne fût-ce que même Daniel? Pourquoi les lions ne l'ont pas dévoré? C'est parce que, bien aimé, il incarnait la domination. Et cette domination vient d'où? Parce que Daniel était dans la volonté des dieux. Il marchait dans la volonté des dieux. C'était un homme qui craignait l'éternel Dieu. Donc, il n'est pas seulement l'image des dieux, mais il est aussi dans la ressemblance du Seigneur. C'est comme ça que même dans la fosse aux lions, aucun lion ne pouvait lui faire du mal. Aucun lion. Nous voyons Daniel dans la fosse aux lions représenter l'image de l'homme dans le jardin d'Éden avant sa chute. Il était là. Je ne parlerai pas seulement de Daniel, mais il y avait toujours à Babylone les trois compagnons de Daniel, Michkaël, et Anania et Azaria. Ceux qui ont été appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont entrés dans la fournaise ardente. Mais vous voyez que, bien aimé, les flammes n'ont pas eu à dominer sur ces gens. Ils n'ont pas été brûlés malgré que la fournaise a été chauffée plutôt 7 fois. Les flammes n'ont pas eu le dessus sur ces gens. Ils se promenaient librement dans le feu. Ils se promenaient librement dans une fournaise. Pourquoi? Parce que là, bien aimé, ils représentaient l'image et la ressemblance de Dieu. La preuve, c'est qu'il y a eu une quatrième personne. Je dis bien une quatrième personne qui les a rejoints dans le feu, montrant réellement qu'ils étaient en train de représenter l'image de l'homme parfait. Comme le roi l'a dit, nous avons jeté 3 personnes, mais je vois la quatrième personne. Il ne dit pas un Dieu, mais il parle d'une quatrième personne, c'est-à-dire que là, dans le feu, le Christ a pris la forme d'un homme. Mais sauf que, il dit, mais le visage de cette quatrième personne ressemble au visage d'un fils de Dieu. Mais il a pris la forme telle qu'on pouvait le voir comme une personne. Jésus est l'homme parfait.
Et lorsque nous gardons, bien aimé, notre nature dans la volonté de Dieu, c'est en ce net moment que nous pouvons vivre cette domination. Et nous le voyons, bien aimé, Jésus a vécu cette domination. Oui, quand nous parlons de poissons de la mer, Jésus-Christ a dominé sur les eaux. Jésus a dominé sur les eaux. Il a dominé sur le poisson. Je l'ai dit depuis le commencement, jusqu'au jour où Jésus-Christ va se manifester aux hommes. Nous le voyons. Il n'y a qu'une seule personne qui a marché sur l'eau. Dans une chair semblable à la nôtre, il n'y a que Jésus. Moïse, pour traverser la mer Rouge, il avait besoin que le Seigneur Dieu sépare la mer Rouge en deux. Élie, de même. Élisée, de même. Ces deux-là pour traverser le Jourdain. Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Même le peuple d'Israël, pour traverser le Jourdain, à l'époque où Dieu voulait leur mettre en position de Canaan, ils ont traversé le Jourdain. Mais le Jourdain était séparé en deux, mais quand Jésus est venu, lui, il a marché sur l'eau. En dehors de Jésus, il y a Pierre, qui a aussi marché sur l'eau, sur ordre de Jésus. Il dit, sur ta parole, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus l'a dit, viens, il est sorti, il a commencé à marcher sur l'eau. Bien aimé, nous voyons très bien que Jésus a dominé sur le poisson de la mer. Qui pouvait donner l'ordre au poisson d'entrer dans le filet? Il n'y a que Jésus. Qui pouvait donner l'ordre au poisson d'avaler Jonas et d'aller vomir Jonas sans pour autant de transformer Jonas en un bol alimentaire? Il n'y a que Jésus. L'homme parfait. Mais il nous a montré que nous pouvons aussi agir, nous pouvons aussi travailler dans cette dimension. Il a dominé sur toute la créature. Comment quelqu'un pouvait résister et dominer sur le désert? Nous savons très bien, bien-aimés, l'ennemi du désert, c'est l'eau. Ce qui fait de sorte que le désert soit désert, c'est l'absence de l'eau. Jésus est allé jeûner dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et pour les lecteurs de la Bible, la première des choses que Jésus devait normalement chercher, après son jeûne et prière, c'était l'eau. Mais la Bible dit qu'après 40 jours de jeûne et prière, Jésus eut faim. On ne parle pas de l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que réellement, il impose sa domination sur le désert. Le désert ne pouvait pas le dominer, mais il a dominé le désert. Pourquoi? Parce que il est l'image de l'homme parfait. C'est lui qui doit dominer sur tout ce que l'Éternel Dieu a créé. Bien-aimés, regardez la manière dont Jésus-Christ va imposer sa domination sur le monde animal. Il y avait une bête, une ânesse, qu'on avait attachée. Pourquoi on l'avait attachée? Parce que certains documents nous disent que cette ânesse était une espèce sauvage. On devait normalement l'habituer à être attaché pour essayer un peu de lui inculquer un caractère domestique. Mais pendant que ce maître l'avait attaché, Jésus a demandé à ses disciples d'aller le détacher et de l'amener vers lui. Mais bien aimé, Jésus est monté dessus. Or, cette ânesse n'avait jamais transporté un fardeau. Mais Jésus est monté dessus, mais on n'a pas parlé d'une certaine résistance par rapport à la position que Jésus-Christ va prendre sur cette ânesse. Parce qu'il incarne réellement l'homme parfait qui doit dominer sur tout ce que l'Éternel Dieu a créé. Et vous regardez très bien la manière dont le diable a intimé l'ordre à l'homme de manger le fruit interdit, mais ce qu'il a fait avec le premier Adam, il ne pouvait pas le faire avec le Christ dans le désert. Il est venu en tentateur, mais il est rentré en homme humilié. Il n'a pas eu gain de cause parce que le Seigneur Dieu lui a résisté et il s'est retiré du second Adam. Je suis en train de dire à vous qui êtes en train de nous suivre, vous suivez ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec nous, bien-aimés,
Vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois entrer en contact avec nous sur WhatsApp. Vous pouvez appeler ces numéros. Bien-aimés, nous serons là par la grâce de Dieu pour répondre à vos préoccupations ou à vos doléances. Mais aussi pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec nous sur Facebook, notez notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous voulez aussi entrer en contact avec nous sur TikTok, vous avez notre adresse. Nous avons aussi notre adresse Instagram. Vous pouvez entrer en contact avec nous toujours avec cette même adresse Amos Mavungu. Bien-aimés, vous voulez aussi entrer en contact avec nous sur YouTube. Nous avons notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries TV. Je vous demanderai, bien-aimés, de vous abonner massivement, de partager ces liens. C'est aussi une façon, bien-aimés, de former une grande armée de ceux qui doivent servir l'Éternel Dieu et connaître réellement ce que c'est l'époux, qui est l'époux, et devenir une véritable épouse. Donc, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification, vous êtes abonné, et là, bien aimé, vous aurez droit à plusieurs de nos prédications et de nos enseignements. Et pour ceux-là qui ont toujours demandé comment nous rencontrer, vous qui êtes à Brazzaville, nous sommes sur la rue Lourmont, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali, église Temps des Dieux. Vous êtes à Amphilou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13, référence deuxième forage, les Bleds, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes chaque mercredi à partir de 16h jusqu'à 19h30 et vendredi de 16h à 19h30. Dimanche, nous sommes chaque dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. J'ai dit bien 8h30 jusqu'à 11h30 chaque dimanche et l'Éternel Dieu vous bénira. Donc, bien aimés, nous étions en train de parler sur Jésus-Christ, l'homme parfait. Et c'est comme ça que lorsque vous lisez la Bible, Pilate l'a présenté comme étant un homme. Je vous donnerai seulement le passage parce que nous n'avons pas le temps. Jean chapitre 19, le verset 4 jusqu'au verset 5. Quand Pilate a présenté Jésus-Christ devant les hommes, il a dit, voici l'homme. Est-ce qu'il n'y avait pas d'homme à cette époque? Si, mais ce qu'il est en train de dire, il révèle que Christ est réellement l'image de l'homme parfait. Bien-aimés, le temps, c'est le temps à la télévision. J'aimerais que nous puissions prier, vous qui nous avez suivis. Vous êtes malade, bien-aimés, l'Éternel Dieu est en train de vous communiquer la guérison. Vous êtes en prison, l'Éternel Dieu vous communique la liberté. Oui, vous êtes possédé. Le Seigneur Dieu est capable de vous transmettre, bien-aimés, sa délivrance. Créateur de l'univers, Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour ces moments merveilleux. Toi qui es l'homme parfait, Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous accorder la grâce de vivre tel que toi, tu as vécu sur cette terre dans une chair semblable à la nôtre. Dieu de paix, nous te prions, Seigneur, de nous rendre capables, Seigneur Dieu, de demeurer dans la volonté de Dieu. Père de gloire, nous te prions, Seigneur éternel, par ton esprit, de briser tout ce qui peut, éternel notre Dieu, nous éloigner de ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous voulons vivre la grâce que tu as accordée à l'homme parfait. Seigneur éternel, pour ceux qui sont en train de prier en ce moment et qui ont engagé leur foi, je te prie, Seigneur éternel Dieu, de guérir ceux qui sont malades. Seigneur éternel, de voler au secours à ceux qui crient vers toi. Père de gloire, je te prie aussi de bénir ton Église, de bénir tes serviteurs et de bénir, éternel Dieu, nos nations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tous les techniciens, Seigneur Dieu, qui travaillent pour que nous puissions recevoir cette parole et cela dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui existes d'éternité en éternité, toi qui n'as ni ombre de variation ni changement, que tu sois béni éternellement dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié pour ces moments et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais
grâce.